et Amen. 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 OK. Hier, nous avons parlé d'une famille consacrée à Dieu. Je voudrais lire le passage que j'avais promis de Jérémie chapitre 35, là où une famille consacrée à Dieu sert Dieu. Ce sont des principes qui sont érigés. Je vous ai entendu tout à l'heure prier. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel, même mes biens, même tout ce qui m'appartient, ne serviront que l'Éternel. Ça, c'était bien dit et c'est cela la pensée de la consécration. La famille consacrée à Dieu, c'est une famille qui ne restera qu'à la seule utilisation de Dieu. C'est une famille réservée, mise à part, rien que pour l'usage de Dieu. De la même manière que vous arriverez quelque part, vous verrez no parking, personne d'autre que les PDG. Alors, ce parking-là n'est réservé qu'au PDG. De la même manière, nous, nos familles, nos enfants, nos biens, nous ne sommes réservés qu'à être à l'usage de Dieu. Notre corps, notre vie, notre musique, notre entourage, tout est réservé rien que pour être utilisé par Dieu et pour la gloire de Dieu. C'est cette pensée-là que j'ai voulu vous communiquer hier. Et aujourd'hui, je m'en vais tout simplement lire quelque chose, mais le thème que nous allons exploiter, c'est la place de l'amour dans la famille. Hier, je parlais de Jérémie. J'avais dit Élisée, c'était une erreur passée comme ça. Et il s'agissait bien du prophète Jérémie. Dans le livre de Jérémie, chapitre 35, je vous ai dit une maison qui sert d'eux, une maison des principes. Il faut que le chef de famille puisse établir des principes qui aident tout le monde à s'en souvenir et à les mettre en pratique lorsque nous voulons réellement rester au service de Dieu, être consacré pour Dieu. La Bible dit, la parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel au temps de Joachim, fils de Josias, roi de Juda en ces mots. Va à la maison des Ricabites et parle-leur. Tu les conduiras à la maison de l'Éternel dans une des chambres et tu leur offriras du vin à boire. J'ai pris Jazania, fils de Jérémie, fils de Habaziania, ses frères, tous ses fils et toute la maison des Ricabites. Je les conduisis à la maison de l'Éternel, dans la chambre des fils de Hana, Jigdalia, homme de Dieu, près de la chambre des chefs, au-dessus de la chambre de Mazéja, fils de Shalom, garde du Sey. J'ai mis devant les fils de la maison des Ricabites des coupes pleines de vin et des calices. Et je leur dis, buvez du vin. Mais ils répondirent, nous ne buvons pas de vin, car Jonadab, Jonadab, fils de Ricab, notre père, nous a donné cet ordre. Vous ne boirez jamais de vin, ni vous, ni vos fils, et vous ne bâtirez point de maisons. Vous ne sèmerez aucune semence, vous ne planterez point de vignes, et vous n'en posséderez point, mais vous habiterez sous des tentes toute votre vie, afin que vous viviez longtemps dans les pays où vous êtes étrangers. Nous obéissons à tout ce que nous a prescrit Jonadab, fils de Ricab, notre père. Nous ne buvons pas de vin pendant toute notre vie, nous, nos femmes, nos fils et nos filles. Nous ne bâtissons point de maison pour nos demeures et nous ne possédons ni vignes, ni champs, ni terres ensémencées. Nous habitons sous des tentes et nous suivons et pratiquons tout ce que nous a prescrit Jonadab, notre père. Lorsque Nabuchodonosor, roi de Babylone, et ainsi de suite, vous pouvez continuer la lecture. Et là, plus loin, on a observé au verset 14, on a observé les paroles de Jonadab. Ça, c'est Dieu qui dit à Jérémie, fils de Ricab, qui a ordonné à ses fils de ne pas boire de vin
Et ils n'en ont point bu jusqu'à ce jour, parce qu'ils ont obéi à l'ordre de leur père. Et moi, je vous ai parlé dès le matin, et vous ne m'écoutez pas. Ça, c'est la parole de Dieu. Ça, c'est la partie que nous avons vue hier. Une maison de principes, c'est là où le Père est arrivé à bien transmettre le mode de vie chrétien à tous les enfants. Ils savent que ici, on ne boit pas. Ici, on ne fait pas ceci. Ici, on ne danse pas des danses païennes. La musique païenne à Amen. la télévision ou Amen. à la télévision ou à la radio, ça passe pas. Et Amen. même si vous n'êtes pas là, les enfants seront des communicateurs de même vertu. Aujourd'hui, nous sommes en difficulté de penser qu'après nous, ce que nous avons inculqué à nos enfants va se perpétrer. Pourquoi? Parce que ce sont des tolérances que nous avons empruntées de gauche à droite et c'est le monde qui nous conduit maintenant. Je voudrais donc insister là-dessus. Dieu dit, écoutez, ils ont refusé même les propositions d'un prophète venant de Dieu parce que leur père leur avait dit. Ayez toujours des choses que vous dites à vos enfants qui resteront les conduire même quand vous ne serez pas là. C'est ainsi que vous vous rassurerez dans votre repos que mes enfants sont restés chrétiens. Mais si vous ne dites rien, vous ne dites seulement allez à l'église, allez à l'église. Il faut prier. Non. Inculquez des principes qui font que votre maison est une maison qui sert Dieu et qui est consacrée. Amen. Ça, c'était la partie dit. Aujourd'hui, nous voulons parler d'une chose importante dans une maison consacrée à Dieu, qui sert Dieu, une maison qui servira l'Éternel. C'est la place de l'amour dans la famille. C'est très important parce qu'il s'agit des prières et familles. Nous voulons vraiment que les gens qui nous suivent, qui font partie de ce groupe, puissent comprendre ce que c'est la famille et ce que c'est l'amour, comment ça doit fonctionner. La famille, au sens strict, c'est un ensemble formé de parents et puis des enfants, au sens strict. La famille, au sens large, c'est l'ensemble des personnes ayant des liens de parenté par le sang ou par alliance, ou une suite des individus nés d'une même souche. La famille, c'est toutes les personnes qui vivent sous la protection d'un chef, forment une famille. Alors, quand nous parlons de l'amour dans la famille, vous devez comprendre que Dieu, son caractère principal, c'est l'amour. Nous ne pouvons pas être une maison qui sert Dieu où il n'y a pas d'amour. Non, ça c'est contradictoire. Yes. L'amour désigne un sentiment d'affection, un sentiment d'attachement envers un être vivant ou une chose qui pousse ceux qui la ressentent à rechercher une promiscuité physique ou spirituelle avec l'objet de cet amour et adopter un comportement particulier. Celui qui aime est attaché. Celui qui aime ressent une affection. Celui qui aime s'approche, veut vivre avec la chose ou la personne qu'il aime. La famille, donc, est la cellule des bases, le moteur même de la société, le moteur même de l'Église. C'est pourquoi nous avons dit hier, les véritables réveils commencent dans la famille et ça s'affecte, ça s'amène dans l'Église, ça s'amène dans la société. Amen. Si la famille a échoué de servir Dieu, n'attendez pas voir notre Église vivre le réveil, la crainte de Dieu et autres. Tout commence par ce qu'on a sémé dans la famille. Si aujourd'hui nous déplorons dans notre communauté la corruption, la malhonnêteté, les vols, les détournements et tout, ce sont des choses qui sont nées des familles. Dans notre pays, vous vous souviendrez qu'il y a eu une période où les cultes étaient bannis. Moi, j'étais encore à l'école primaire. Nous qui avions l'habitude de commencer tout par la prière avant d'aller dans la salle de classe, c'est fini, c'était l'animation politique. Nous, on ne priait plus Dieu, on ne l'adorait plus. Il fallait adorer le chef de l'État.
Il y avait plein de chansons de louange et d'adoration. C'est là où notre nation a chaviré. Les vertus que devaient avoir les enfants de ces années-là, des années 70, qui amenaient les gens à vivre la morale, à vivre l'éthique, les manières, les bonnes manières, les savoir-vivre, toutes ces choses étaient raillées. On mettait à la place dans des horaires de chaque salle de classe les cours de l'éducation politique où on vous apprenait les fondateurs du MPR, les manifestes de l'Ancélé et les patati patata. On a banni la place de Dieu dans l'enfant depuis sa jeunesse. Et regardez maintenant, cette génération qui était en qu'elle soutirée de Dieu, soutirée de vertus de Dieu, et c'est cette génération qui sont devenus des responsables aujourd'hui. Les conséquences, si vous n'êtes pas dans mon pays, je vous l'apprends, les conséquences est que l'élite de la société est corrompue. Tout celui qui est nommé à un poste cherche à détourner, cherche à voler. Quand vous regardez son âge, il est l'émanation de cette génération-là où Dieu était mis de côté dans notre nation. Et on a introduit les recours à l'authenticité, on a confisqué des écoles. Il n'y avait plus d'écoles catholiques ni protestantes, tout était devenu bien de l'État. On a zarianisé même les entreprises privées d'autrui. On a confisqué toutes ces choses. C'est fini. C'était le départ de Chancelo Kopamba. Tu n'as rien fait. Eh bien, on te donne à gérer une grande boîte, une entreprise de sardines, une entreprise d'allumettes. Eh bien, voilà. Lorsque les vertus de Dieu ont quitté nos maisons, sachez que nous plongeons dans la société la ruine. Et c'est ce que nous combattons au travers de émissions comme ça. L'amour pour l'affection doit être de mise là où il y a une famille qui sert Dieu. Parce que la famille est la cellule de base de la société. Ce que la famille est aujourd'hui fera une société de demain qui sera forte, consciencieuse, aimant Dieu, respectant les principes divins. Mais s'il n'y a ni amour, chacun pour soi, dans une famille, c'est fini, nous avons jeté l'opprobre sur la place publique. Alors, il y a plusieurs types d'amour, et sachez que tout être humain, toute personne recherche l'amour. Mais beaucoup alors le recherchent là où il n'est pas. Nous avons certes remarqué que l'amour est l'une des préoccupations majeures des hommes sur la terre. Si l'on parle tellement d'amour, si une bonne partie des conversations roulent sur l'amour, c'est que tous les hommes ressentent en eux les besoins de l'amour et que malgré leurs recherches, la plupart d'entre eux ne l'ont pas vraiment découvert. Et regardons tout autour de nous. Écoutons les conversations, même de petits-enfants quand ils jouent. Dans les lieux de service et autres, observons les attitudes et les réactions de ceux qui nous entourent. Nous aurons vite fait de comprendre que tous les hommes, des plus petits aux plus grands, vivent dans le désir d'être aimés et surtout d'aimer et d'être aimé. Chacun de nous a en lui ce potentiel de vouloir aimer, mais surtout d'être aimé. Alors, c'est un fait. Tout homme créé à l'image de Dieu porte en lui tout naturellement les goûts et l'estime d'amour, en même temps que le désir d'être aimé. Tous, ils ressentent au moins de manière confuse que sans l'amour, la vie ne vaut plus la peine d'être vécue. Regardez partout, il y a carence d'amour. Il y a l'agressivité qui remplace. Il y a les comportements durs, intolérance, ainsi de suite. Vous pouvez vite remarquer que cette personne, on n'a pas sémé l'amour dès son jeune âge dans la famille d'où il provient. Un jour, j'étais
au ministère des Affaires étrangères pour traiter mon passeport. J'étais debout, le monsieur m'a dit, il y avait un bureau de 3-4 tables. Et j'étais debout presque devant une dame. Elle me dit, monsieur, dégage de là où tu es. Je dis, mais il n'y a pas d'espace. On m'a dit, j'ai dit, quitte devant mon bureau, je ne veux pas ta présence. Il dit, mais on ne se connaît pas, madame. Il n'y avait pas montré moi. Il dit, papa, je t'ai dit, dégage. Et j'ai vite compris qu'il y a en elle une maladie. Une maladie, elle manque l'amour. Personne, peut-être, ne l'a jamais aimé. Personne ne lui a jamais dit, je t'aime, je t'accepte comme tu es. Faisons trop attention. Là où règnent les seigneurs, les enfants doivent se sentir aimés. Mes frères et sœurs, tout verset biblique que vous allez prononcer dans votre maison n'aura pas d'effet si les enfants ne sentent pas l'amour. Amen. Si vous les traitez comme des animaux, si Amen. vous les traitez comme des chiens, lorsque vous causez avec les amis, l'enfant s'approche, toi, qu'est-ce ici? Come on, papa, come on. Cet enfant-là que vous allez dire, non, il faut prier Jésus, hein? Joins tes bras, prions le Seigneur. Il te regardera 2 fois, il le fera parce qu'il est enfant, il est inoffensif. Mais du fond de son cœur, il se dit, si je sais Jésus est comme toi, eh bien, je préférerais ne pas le chercher, ne pas le suivre. Amen. Comprenez que la première prédication dans notre famille, c'est l'amour. L'amour. Amen. Merci, papa. Quand l'enfant voit l'amour, expérimente l'amour, vous le prenez dans vos bras, même si vous lui offrez rien, cette communication-là, d'affection, lui donne des conclusions. Mon papa m'aime, ma maman m'aime. Mais combien les font? Combien les font aujourd'hui? Nous inculquons le christianisme. Inculquer veut dire quoi? Faire entrer par force. Allez tous ici. Jean, donne la chanson. Mon Commence. L'adoration. Papa, tais-toi. Prie. Mon Dieu. Sans grain d'amour, sans tact, sans manière de le dire, et vous formez des hypocrites. Vous ne posez rien dans le fondement de leur cœur. Vous ne posez absolument rien, mais vous formez des hypocrites. Ils feront tout parce qu'ils sont commandés. Commencez par prêcher l'amour. L'amour, ce n'est pas en disant aimez-vous, hein, dans cette maison, vous devez. Non, c'est lorsqu'ils voient les actes. L'amour, ce sont des actes. La Bible dit que vous devez aimer en vérité, par des paroles et en vérité. Et non pas seulement par des paroles, par des actes également. Donc, on peut dire que, comme je vous ai dit, que toute personne normalement constituée ne se sent à l'aise, ne travaille vraiment bien que dans une atmosphère de compréhension mutuelle et de sympathie. Là où il y a antipathie, que ce soit dans la famille, que ce soit au service et tout, on sent qu'il n'est pas mon frère. Ah, il ne m'aime pas. Et le manque de chaleur humaine est souvent le plus sûr assassin de l'énergie, le plus sûr assassin de la volonté, de la bonne volonté. Là où il n'y a pas la chaleur de compréhension, la chaleur humaine, la chaleur d'amour. Nous constatons donc que les humains, à tous les stades du développement, ont besoin, pour se développer, s'épanouir, d'un climat d'amour. Demandez cela au Seigneur. Si votre maison ne reflète pas le climat d'amour, s'il y a antipathie, s'il y a égoïsme, s'il y a le chacun pour soi, s'il y a l'incompréhension multiple, s'il y a un donneur d'ordre, les autres ne sont là que comme des exécutants. Vous détruisez tout ce que vous pouvez dire de Jésus, tout ce que vous pouvez dire de service divin. Alors, il y a plusieurs sortes d'amour. D'après les études que nous avons menées, un jour, nous avons l'amour éros, l'amour érotique, qui est lié au plaisir de la chair, le sexe,
lesquels attirent deux personnes de sexe opposé. Nous avons l'amour philéo ou filial, qui est naturel, affectif, lesquels lient un père à son fils, un père à sa fille, une mère à sa fille. Cet amour philéo. Nous avons l'amour agapao, c'est-à-dire l'amour platonique, l'amour entre frères. C'est l'amour divin, un amour désintéressé, comme je dis platonique. C'est-à-dire, il n'y a pas d'intérêt que je poursuis, sinon mettre en pratique la parole de Dieu. Il y a également cet amour dont je parlais, fusionnel, est un amour calme et plus complexe. Il est en partie basé sur des affinités, des pensées et des goûts, donc plus de l'intellect vers une symbiose des deux êtres, c'est-à-dire plus les qualités qui m'attirent sur la personne que je suis en train de voir. Il raisonne bien, il est toujours propre, il est ceci, il est cela. Alors, une bonne famille pratique l'amour. Amen. Et l'entraide. Okay. Ceci est plus que tout ce que vous pouvez apporter comme parole de Dieu doit être précédé par l'amour. Chacun peut fonder une famille. Écoutez-moi très bien. Mais savez-vous réellement ce que doit être la famille? Quelle est la place de l'individu dans la famille? C'est pas mal de fonder une famille. Mais sachez que chaque individu a sa place, son espace. Amen. Et a besoin d'être compris, considéré. Shalom. Shalom. Amen. Amen, Amen. papa. Amen. Amen, papa. Nous sommes là. Amen. Une famille est un groupe avec un esprit d'unité. Retenez ça. Ok. Un groupe Pardon, papa. avec un esprit d'unité, d'amour et d'entraide. C'est ça l'esprit qui règne dans une famille. Unité, amour, entraide. Vous voyez? La famille doit protéger l'individu qui fait partie de celle-ci et le soutenir. Vous comprenez? Elle doit lui permettre de s'épanouir. Chaque membre de ta famille doit se sentir aimé, considéré et capable de recevoir de l'aide qui l'aide à s'épanouir, à réussir sa vie. Dans une famille, chacun respecte et aide les autres tout en conservant sa liberté. Je respecte et j'aide les autres. Amen. Bien sûr, tout en conservant sa liberté. La famille est un lieu d'amour et de soutien. Amen. On est heureux quand nous sommes nombreux dans une famille. Ah, nous sommes à 6, nous sommes à 7. Nous formons une synergie. Personne n'a droit d'être heureux tout seul. Ce que je suis doit profiter aux autres membres de la famille. Amen. Les avantages que Dieu m'a donnés, c'est pour venir en aide aux faibles. Les aider aussi à être remontés à mon niveau. Les aider à réussir. Une famille est un groupe au sein duquel règne un esprit d'unité. La famille existe pour vous qui notez, 1. Cultiver l'amour. C'est une grâce de naître avec 3, 4 frères ou sœurs. Vous devez cultiver l'amour. Vous devez partager la joie et les peines. Vous devez vous entraider. Cette famille qui décide de servir Dieu, c'est une famille qui s'entraide. Ce n'est pas normal d'avoir un membre de votre famille démuni, clochard, alors que vous jouissez de bien-être, vous habitez une belle maison, vous avez 4, 5, 6 voitures, votre propre frère, le fils de votre père, la fille de votre mère
clochardé, mes bien-aimés, mourant de faim, n'a pas étudié. C'est pas normal. Ça, c'est quelle famille? Même si vous priez, c'est là où beaucoup de chrétiens se contredisent avec la parole de Dieu. Même s'ils prient, mais ils prient là où on leur recommande de ne pas prendre soin de tout le monde. Vous n'êtes pas esclave. Vous n'êtes pas, je ne sais pas quel terme encore là qu'on utilise. L'esprit de servitude. L'esprit de servitude. Ça, c'est l'esprit de servitude. Comment toi seul travailles les autres, tu n'es là que pour leur payer les minérales, tu es là que pour leur payer les loyers et tout et tout. Mon Dieu, Joseph était seul à émerger, mais il a nourri toute sa famille. Dieu nous bénit parfois pour devenir des sources de bénédiction pour les autres. Amen. N'acceptez pas d'être béni et laissez mon frère inculte. Amen, Si papa. tes enfants deviendront une charge pour moi. Mais Amen. si je l'aide à devenir quelqu'un quelque part dans la vie, j'allège la charge. Amen. Nous allons tous dans une réunion de famille, chacun va parquer. Nous nous saluons avec des accolades. Et c'est ça. Exact. C'est ça la famille. C'est ça la joie de la famille. Amen. N'acceptez pas d'être dans cette famille où tout le monde vous font des courbettes. Yes. C'est vous qui décidez. Et les gens viennent frapper à votre porte, ne fût-ce que $20, Yaya, ne fût-ce que on m'a chassé à l'école. Non, aidez les autres à s'épanouir et vous verrez que vous formerez une force, car l'union fait la force. La famille, c'est une union qui fait la force. Amen. Cultivez l'amour Amen. et non pas la haine. Ça, c'est Yes. une famille qui sert Dieu. Quand il dit « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel », moi et ma maison, nous demeurerons dans le principe divin. Le principe divin qui dit, Yes. celui qui n'a pas l'amour n'a pas connu le Seigneur. Dieu est Amen. amour. Partagez la joie et les peines, s'entraider, protéger l'individu et veiller sur lui. Protégez les autres. Ne livrez pas votre frère. Protégez vos frères, vos sœurs. Amen. Apportez un soutien à l'individu. Ce soutien est nécessaire pour mieux se défendre dans la vie. Donnez-lui une voiture qu'il fasse le taxi afin qu'il se défende dans la vie, qu'il se batte. Facilitez-lui quelque chose de sorte qu'il ne soit pas rébut, il ne soit pas marche-pied des autres sur la rue. Il porte votre nom. C'est votre frère, c'est votre sœur. Amen. Merci. Vous devez lui apporter du soutien, non pas du soutien juste pour saupoudrer, pour faire un geste. Non, parce que demain, quand vous lui donnez $20, il reviendra encore. Mais lorsque vous l'apprenez comment faire la pêche, il sera indépendant. N'acceptez pas que les gens viennent toujours à vous, mais dotez-leur de moyens qui les rendent égaux à vous. Ah, tel travail. Oh, mais j'ai peiné pour lui payer les frais, ainsi de suite. Hein. Bon, aujourd'hui, sans vous mentir, c'est une joie pour nous d'avoir un frère à se retrouver aux États-Unis. Et aujourd'hui, je ne me bats plus tout seul. Je ne me bats plus tout seul. Vous voyez, lorsque je serre la ceinture pour scolariser tel, pour scolariser l'autre, c'est pour que vous puissiez aussi assurer votre retraite. Amen. Vous ne le savez pas. Amen. Amen. Vous ne le savez pas. Lorsque on a aidé tout le monde, vous assurez votre retraite. Le temps des vaches maigres arrive dans la vie de tout le monde. Merci. Mais vous avez des appuis. Les souvenirs qu'ils garderont de vous, c'est votre retraite. C'est votre garantie. Ils se diront non, le vieux s'est battu à 4. Si j'ai étudié, si aujourd'hui je me retrouve aux États-Unis, c'est en tout cas mon vieux s'est battu à 4. Non, non, non. My God. Mon père, non, 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 non. C'est un homme fantastique. Il ne prie pas, non seulement qu'il va à l'église, mais il a témoigné son amour. Il s'est privé pour moi. Ça restera venir qui feront votre force. Amen. J'ai dit en famille,
on doit se sentir apprécié. On doit se sentir approuvé comme à l'extérieur. Vous voyez, l'amour qui règne dans la maison, qu'on se sente aussi apprécié. On n'est pas là que pour condamner, avec un stylo rouge. Qu'est-ce que c'est, Macaire, qu'est-ce qu'il veut montrer? Jean, qu'est-ce qu'il veut dire? Lui, vraiment, on en a assez. Apprécions-nous mutuellement. Soutenons-nous. Amen. C'est ça, Amen. c'est ça la loi de Dieu, Amen. que les faibles Amen. soutiennent les forts. Yes. La famille doit permettre à chaque membre de s'épanouir et de réussir sa vie. Ça doit Amen. être l'objectif de la famille. Dans notre famille, il n'y aura pas de pauvres. Qu'est-ce qu'il faut? Non, non, non. Donnons-lui un fonds. Regardez, chez nous, les ressortissants d'une même communauté, vous ne verrez jamais un Nigérien mourir de faim là où il y a la communauté nigérienne. Vous ne verrez jamais un Arabe. Vous ne verrez jamais un Pakistanais sur la rue en train de quémander. Même s'il est venu main vide, demain il devient patron. Comment ça? On lui donne des moyens pour se battre et se positionner afin que tous nous puissions gagner. Ne pouvez-vous pas faire cela dans votre famille? Ne pouvez-vous pas faire des réunions pour poser la question: comment aiderons-nous Georges à se relever? On se moque de lui, bien sûr, mais c'est notre sang. Yes. C'est notre sang. Je disais que l'amour, la famille doit permettre à chaque membre de s'épanouir et à réussir sa vie. Une famille ne doit pas être un obstacle à la réussite des individus. Elle doit être un soutien inconditionnel. Un soutien inconditionnel. Elle doit respecter les choix de chacun et aider chacun à réaliser son projet. Vous voyez? Ne soyez pas, comme on dit, l'infumumakanda. Ce que je décide, c'est ce que tout le monde doit faire. Moi, je t'ai dit de faire la médecine. Tu es allé faire, si c'est les droits. Tu vois maintenant où nous en sommes. Respectez la volonté de chacun. Aidez-les à extérioriser ce que Dieu a mis en lui. Vous voyez? Amen. La famille Amen. peut être composée d'un homme, de sa femme, de leurs enfants, des grands-parents, d'oncles, de tantes, de cousins, etc. Lorsque s'ajoutent d'autres personnes venant d'une autre famille, alors on parle de la communauté, comme je viens de vous dire. La communauté nigérienne a enterré mon beau-frère qui était nigérien plus que tout ce que sa famille pouvait faire. Oh, j'ai aimé. La première fois que j'expérimente, ils ont payé tous les frais de soins pendant qu'il était malade. C'était l'époux à ma petite sœur. Malheureusement, il est décédé. Ils ont pris en charge à expatrier son corps à l'air frais, à prendre en charge les deuils. Je me disais, mais quels sont ces gens? Je n'ai jamais rencontré de personnes comme ça. Ils étaient prêts. Chacun avec son argent ne disait pas, moi j'ai cotisé hier, aujourd'hui c'est moi encore. En tout cas, en moins d'une minute, l'argent arrivait pour résoudre un problème. Et nous avons accompagné les corps, c'était fantastique. Voilà ce que doit être une famille. Même si, je dis bien, même si vous ne portez pas des foulards, des Bibles en main, Jésus, Jésus avec des microphones, mais les actes que vous posez prêchent les gens. Les gens se posent la question, ça c'est quelle famille? Oh, qu'ils sont un. Oh, qu'ils sont unis. Oh, quelle famille qui se tient la main dans la main. Si c'est un mariage, c'est tout le monde qui met la main dans la pâte. Si c'est un deuil, c'est tout le monde qui se retrouve. Si c'est pour épauler quelqu'un à se relever, c'est tout le monde qui a envoyé l'argent pour qu'il étudie. Quelle famille! Voyez, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel, doit avoir cette caractéristique principale, l'amour. L'entraide et des règles dans une bonne famille. L'entraide et des règles. Galates chapitre 6, verset 2 nous dit « Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. » Quelle loi? D'amour. Les fardeaux les uns des autres. Le but d'une famille, d'une bonne famille, est de faciliter la vie à chacun de ses membres. Retenez cela.
faciliter la vie à chacun de ses membres. Elle doit les aider à évoluer. Son objectif est de les rendre épanouis et heureux. Faciliter ses membres, comme je viens de le dire. Elle cherche donc d'abord à rendre service. Cette maison qui dit aujourd'hui, nous servirons l'Éternel, voici ce que vous devez faire. Rendre service. On dit que cette famille est facilitatrice de la vie. Dans cette famille, chaque membre s'intéresse à la vie des autres. Vous voyez? Amen. L'égoïsme. Non, 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 non. Moi, je suis protestant. Je n'aimerais pas que les gens du message viennent ici. Hein. Lui et ses enfants, ils ont choisi les messages. Hein. Non, 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 non. Dans une famille, toutes ces barrières tombent. Des barrières Amen. de religion, des barrières de ceci, des barrières de cela. Nous sommes une famille. Tout ce que nous voulons, c'est nous communiquer la chaleur d'amour. Les problèmes de l'un deviennent le problème de tous. Amen. Dans une famille qui veut servir Dieu. Personne ne se bat tout seul dans son coin. Les problèmes de l'un, c'est le problème de tous. Chacun s'évertue à lui trouver une solution. On pratique la communication aidante. Chacun intervient pour relever le faible. Chaque membre a sa place dans la famille facilitatrice. Chacun est considéré. Il n'y a pas de plus considéré. Quand il arrive, tout le monde doit se lever et faire des courbettes. Chacun est à sa place. Vous voyez? Chaque membre a sa place dans cette famille facilitatrice. C'est là où règne Dieu. C'est cette famille qui sert Dieu. Amen. Dieu, on ne le sert pas seulement avec le micro. Moi et ma famille, nous servirons le Seigneur. Ba, 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 ba. Cha, 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 cha. Le feu, le feu, le feu. À gauche, à droite. C'est pas ça. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Ne se limite pas là. Les actes d'amour. Amen. Amen. Ce n'est pas en faisant le bruit dans les quartiers que tout le monde se dit, hey, famille, on en est ensemble là. Oui, nous ici, non, nous et notre maison, nous servons l'Éternel. Si vous, vous êtes des sorciers dans ces quartiers, nous, nous servons l'Éternel. Nous voulons voir les actes d'amour. Amen. Yes. Ces actes Amen. d'amour dont on ne sonne pas des trompettes. Ça ne sonne pas des trompettes, ça ne fait pas de bruit. Chacun est respecté. Chacun respecte les autres pour éviter des conflits. Chacun est prêt à se mettre en question pour corriger son mauvais comportement, pour revenir sur une mauvaise décision. J'ai pris une décision, mais puisque, grand frère, vous avez parlé, je mets de l'eau dans mon vin, je pense que je ne ferai plus ça. Amen. Voilà une famille. Yes. Chaque membre Amen. sait qu'il a une responsabilité au sein de la famille. Chaque membre a une responsabilité. Il joue son rôle pour le bien de tous. La vie y est bien organisée et ils se rencontrent souvent pour se communiquer la chaleur d'amour. Même par des conférences comme ça, des applications comme ça, comme Zoom, peuvent aussi réunir une famille. Ah, vous là-bas en France, comment vous allez? Oh, mais nous ici, hein? Oh non, mais oh, tu as pris du poids. Hein? Amen. Amen. Les applications doivent réunir une famille. Créer des Oh, yes. applications Amen. comme ça, Zoom familial. Où chaque samedi, nous avons rencontre. Chaque dimanche, nous avons rencontre. Nous voulons échanger nos nouvelles. Et vous vous voyez comme si vous étiez dans un même endroit, même si vous êtes disséminés au travers le monde. Chaque membre sait qu'il a la responsabilité au sein des familles, je disais. Il joue son rôle pour le bien de tous. La vie y est bien organisée. Chaque membre de la famille conserve sa liberté au sein du groupe. Il est libre d'avoir ses propres opinions, ses intérêts, ses choix dans la vie, bien sûr. Il peut choisir son mode de vie tant que cela ne perturbe pas celui du reste de la famille. Alors, pour faciliter la vie de famille, discuter ensemble et partager des bons moments. Je viens d'en parler tout à l'heure. Merci. Discuter ensemble et partager. Sinon, l'éloignement, moi, je ne pars pas chez lui. Lui et sa femme là qui ne donnent pas à manger aux gens. Mon vieux, vous pouvez casser toutes ces choses.
Voyez? Amen. Hein? Et surtout, lorsque on prend en compte les comportements de chaque femme qu'on a épousée ou de chaque homme qu'on a épousé qui font maintenant partie de la famille, on ne fera pas la famille. Mettez ce qui vous sépare de côté. Privilégiez ce qui vous unit. Insiste, papa. La femme de l'autre, là, lui, là, quand les gens viennent chez lui, il ne donne même pas de l'eau à boire. Et qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait? Discuter avec son mari, dis un peu à ta femme d'être un peu plus cool, hein, parce que là, je trouve qu'elle est dure envers nous. Mais lorsque vous êtes allé ça dans la place publique, même des gens de la rue savent que cette femme-là est téméraire, elle est dure. Qu'est-ce que ça donne? Alors, dans ce cas-là, moi aussi, je n'irai pas chez eux. Que leurs enfants ne mettent pas patte ici, vous voyez, vous détruisez plutôt que bâtissez. Dieu nous attend du côté bâtir et non côté détruire. Merci, merci, papa. Merci, papa. Je disais encore dimanche à l'église, faites trop attention. L'amour, là, a des principes et des exigences. Amen. L'amour pardonne tout. L'amour excuse tout. L'amour ne soupçonne pas le mal. L'amour ne se réjouit pas de l'injustice. L'amour, oh non, l'amour a beaucoup de choses à nous apprendre. Amen. Voyez? Si nous sommes cette maison qui servons le Seigneur, l'amour doit fonctionner tel que Dieu l'attend. Et non pas tel que nous le voulons. Parce que si c'est l'amour selon moi, si c'est l'amour selon moi, eh bien, je rendrai le mal au mal. Ça, c'est l'homme. Alors que l'amour selon Dieu me dit, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Quel amour doit triompher? L'amour selon moi ou selon Dieu? Vous voyez? Cet amour n'est pas facile à être vaincu. Quand on dit ça ne soupçonne pas les mal, mais moi, homme, c'est que je suis allé mal reçu, c'est que tu soupçonnes, tu remplis les silences que tu as observés. Tu essayes de créer une situation. Soyez des facilitateurs. Amen. Basculez du côté bien. Transformez le mal par le bien. Et même la Bible dit qu'en faisant ici, ce sont des charbons ardents que vous mettez sur la tête de vos adversaires. Si dans la famille, vous pensez qu'il y a des personnes qui ne vous aiment pas, continuez à leur faire du bien. Ça sera comme une responsabilité que vous leur faites porter. Chacun doit pouvoir mieux participer à la vie de la famille. Ne soyez pas isolés. Une braise qui brillait dans le brasier que vous soustrayez, vous mettez de côté, ne fera pas 5 minutes, va s'éteindre. N'aimez jamais vivre votre vie chrétienne, familiale, seule. Vous allez vous éteindre. C'est de l'orgueil. Oui. Chacun doit pouvoir mieux participer à la vie des familles. Vous pouvez organiser des réunions pour discuter des thèmes, de la vie pratique. Ces réunions permettent de régler certaines situations dans le calme, en famille. Comme on dit toujours, les linges sales, c'est lave, mais en famille, ça se lave. Il n'y a pas de linge qui soit inlavable, si vous voulez les termes. Tout se lave, mais en famille. Elles permettent aussi de trouver de nouvelles idées pour faciliter la vie. Que pouvons-nous faire ensemble? Amen. Oui, nous pouvons créer. Nous sommes une force. Aujourd'hui, chacun de nous travaille, chacun de nous quelque part. Pourquoi ne pas avoir une caisse mutuelle maladie où nous versons notre argent quotidiennement, mais directement pour l'aider? Si quelqu'un est en difficulté, nous y mettons la main pour lui venir en aide, sans tenir compte qui a donné beaucoup, qui n'a pas bénéficié, qui n'a pas, c'est comme de l'assurance. Vous pouvez ne pas commettre l'accident, vous avez versé votre argent, ça servir à ceux qui ont connu des dégâts. Une famille peut aussi avoir des caisses comme ça d'entraide mutuelle. Une famille peut faire des totines. Oh, c'est moi ici, c'est Georges qui bouffe. 3 000, 5 000, 10 000 $. Comme ça, nous lui donnons la possibilité d'avoir un lopin de terre. Le mois prochain, c'est le tour de Marie. De l'autre mois, une famille peut
faire des œuvres de bienfaisance. Yes. Tout ça pour qu'il n'y ait pas de plus fort, de plus faible, pour qu'il n'y ait pas de moins considéré, de plus considéré, ainsi de suite. Alors, comment vivre l'amour et la grâce en famille, à l'église, dans la société? Je m'en vais dire cela brièvement parce que le temps nous oblige. Un vrai challenger, ou un vrai challenge, je voulais dire, à relever. Comment? La Bible nous offre des pistes, ou plutôt des bases solides. Oui, des bases solides pour nous aider à vivre cet amour à différentes sphères où nous nous trouvons. Elles concernent notre vie relationnelle d'hommes et de femmes, quel que soit notre âge, notre statut, notre lieu de vie, notre niveau social, notre position dans la famille, dans l'Église ou dans la société. Examinons quelques thèmes clés pour vivre d'une façon heureuse et harmonieuse dans la famille, l'Église ou la société. L'amour. Voilà les fondements, je disais, et les moteurs de toute bonne relation. Dans la Bible, nous trouvons l'image de la relation entre Dieu et les pères et le Fils. Dieu aime le Fils, dans Jean chapitre 3, verset 35. L'image entre Dieu et le peuple. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jean 3, 16. L'image de la relation entre le Seigneur et ceux qui croient. Christ nous a aimés et s'est livré lui-même pour nous. C'est l'amour dont Dieu nous aime qui nous appelle à l'aimer en retour et à aimer notre prochain. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, Marc chapitre 12, verset 29 à 31, et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toutes tes forces, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Comment vivre pratiquement cet amour en famille? Dans les couples, tout commence par là. Je vous ai dit que le foyer, c'est le centre par où tout ira. L'amour et le respect réciproque qui seront le fondement de la relation mari et femme. Quand mari et femme commencent mal, ça va se dégénérer dans toute la maison. Cette maison qui avait besoin de servir Dieu deviendra une maison repère des démons. Quoique papa et maman vont à l'église. Ok. La relation entre l'homme et femme. Oui, je répète. Je dis dans les couples, c'est l'amour et le respect réciproque qui seront le fondement de la relation mari et femme. L'amour et respect réciproque. Quand un homme et une femme ne s'aiment pas, ils ont mal décollé tout le reste des décors de leur vie. Leur maison ne sera plus une maison qui sert Dieu, mais plutôt un repère de démons de tout genre. Même s'ils partent à l'église, s'il n'y a pas mariage, je dis toujours aux gens, attention, on peut mettre l'eau et l'huile ensemble, mais ils ne se marient pas. Oui. Come on, papa. On peut même les bouillir dans une marmite, mais ils ne se marieront jamais. Vous remarquerez toujours que là, c'est l'huile, ici, c'est l'eau. Faites attention. Faites attention à épouser quelqu'un qui n'est pas comme vous, parce que vous êtes mal parti. Ça sera compliqué, l'huile et l'eau, de se joindre. Les mariages veut dire une complicité, c'est-à-dire un mélange qui fait l'homogénéité. Deux pièces, mais qui deviennent une. Amen. Amen. Et c'est là où Dieu règne. C'est là où il y a Dieu. Amen. Lorsque tu n'es pas complice de ta femme, tu n'es pas complice de ton mari, vous êtes mal parti pour que Dieu règne et que vous disiez, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Ça sera du folklore, ça sera du bluff, ça sera de l'hypocrisie. Vous allez sauver des faces, mais
La Bible dit, si 2 ou 3 s'accordent sur la terre pour demander une chose, c'est là leur sera accordé. Vous voyez? C'est là où il y a accord. C'est là où il y a des points communs. C'est là où il y a complicité, il y a amitié, il y a camaraderie, il y a soudure. Amen. Il y a soudure que de 2 pièces de même nature. Vous voyez? Ok. Tout commence par là. Je vais commencer à travailler la relation entre papa et maman pour parvenir à un bon résultat de moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Parce que les enfants viendront, ils trouveront un décor où papa prie à son temps, maman prie à son temps, où le culte familial est compliqué pour réunir tout le monde, où chacun pour soi qui compte. Papa aime qu'on le serve, lui ne sert personne. Papa aime toutes les bonnes choses, il se les procure facilement, mais il ne donne pas la même chance aux autres, il ne nous achète rien, c'est à lui, tout ce qui est beau est à lui. Ces décors-là vont affecter votre culte, votre adoration. Vous risquez de dire, faites ce que je vous dis, mais ne faites pas ce que je fais. Je suis aussi un homme faible. J'ai mes faiblesses. Ne vous occupez pas de mes faiblesses. Alors, je disais dans les couples, l'amour et le respect réciproque qui seront le fondement de la relation mari et femme, comme le dit Ephésiens 5, 22, 25, 28 et 33. Quelle façon de se manifester concrètement l'amour dans une famille? Il y a premièrement, entre mari et femme, passer du temps ensemble et avoir quelques activités communes. Faites effort de passer du temps. C'est parler de vécu quotidien, de ses soucis, de ses espoirs, de ses rêves. Il y a complicité. Entre mari et femme, c'est réserver le temps de temps à autre, des soirées privilégiées. Des soirées privilégiées, nous appelons ça aussi des moments de qualité, où personne ne manipule son téléphone, où personne ne suit une série. Nous nous contemplons, nous nous échangeons, nous discutons sur nous, nous parlons de nous comme au temps de fiançailles. My God. Amen. C'est réservé de Sans temps à téléphone. autre des soirées privilégiées. Restez attirants l'un pour l'autre. C'est très important. Parce que si la relation entre mari et femme commence à recevoir des virus, ces virus vont détruire le système. Vous allez commencer, maman, tu ne viens pas prier avec nous? Non, priez avec votre papa. Amen. Parce qu'il y a quelque part quelque chose qui croaque. Ça ne marche pas. Vous voyez? Que Amen, vous papa. devez privilégier. Cette relation doit toujours être enrichie, bien entretenue pour que la présence de Dieu soit visible parmi vos enfants et pour que tout le monde ait la joie. Vivre joyeusement une vie sexuelle harmonieuse qui répond aux désirs et besoins de chacun. Ça, c'est entre mari et femme. Vous savez, les crises dans la relation sexuelle se manifestent sur le visage. Papa, j'ai besoin d'un peu d'argent pour quel sel? Combien de semaines? Ça fait combien de temps? Vous ne pouvez pas vous acheter vous-même. Toutes ces choses témoignent qu'il y a quelque chose qu'on ne dit pas, qui se passe dans les coulisses. Vous voyez, les relations sexuelles qui sont parfois en souffrance, ainsi de suite, ça se manifeste dans le comportement de l'homme et de la femme. C'est dire et se redire souvent « je t'aime ». Une maison où l'amour existe, mais on le dit. On le dit. Je ne sais pas, la dernière fois que vous avez dit ces mots, « je t'aime », regardez-moi bien. Vous 2001. l'avez dit quand? La dernière fois. Ah, moi je pense que c'est en 1990. La dernière fois que vous avez dit à l'autre « je t'aime », regarde-moi. Coucou, je t'aime. Oh là là. Non, ranimer la flamme du premier amour, comme dit Amen. Amen. l'Apocalypse.
Ça invite même cette présence de Dieu. Les parents devront se dépasser de leurs différends pour donner un modèle d'amour qui s'imprimera dans leurs enfants, dans le présent, tout comme dans le futur. Vous devez vous dépasser de vos différends. Pourquoi? Parce que vous êtes devenu comme une ville bâtie sur la montagne. Les enfants vous observent. Les enfants savent comprendre qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Ces deux ne se parlent pas. Quand vous faites de vos enfants des porte-parole, va dire à papa qu'il laisse. Papa, maman a dit, alors que maman est à 5 mètres, il est à 0 mètre. Hein. Maman, papa a dit, laisse l'argent du pain. Va dire à maman, je n'ai plus d'argent. Maman, vous voyez, quand les enfants deviennent des porte-parole, les enfants savent comprendre. Comment allez-vous faire les cultes d'ensemble? Comment allez-vous dire à ces enfants, aimez-vous comme nous nous aimons? Entre tous les membres de famille, là c'était papa et maman, c'est tout un chapitre, on peut développer ça un jour, il y a plusieurs choses qui détruisent cette maison de Dieu, qui doit être une maison qui sert le Seigneur, la relation entre mari et femme. Nous y reviendrons plus tard. Amen. Deuxièmement, entre tous les membres de famille, dire les paroles valorisantes, des paroles d'encouragement, cher papa, chère maman, des compliments. La maison où règne Dieu, mais on doit savoir dire, papa, que Dieu te bénisse, tu as payé le loyer. Oh, qu'il est merveilleux le Seigneur, il nous a donné quand même les moyens de nous acquitter de notre devoir. Papa, nabakisio mikoro na komona Yesu. Amen. Quels sont ceux qui écoutent ces choses-là? Hein? Des paroles valorisantes. Qui a préparé? C'est moi. Waouh, c'est fantastique. Tu es la grande cuisinière que je n'ai jamais rencontrée. Tu es une femme qui s'est préparée. Amen. Chez nous, quand tu attends quelqu'un demander qui a fait ça, c'est que le piment était en surdose ou le sel a dépassé. Là, tu apprendras qui a préparé. Et c'était moi. Ah bon, c'est comme ça qu'on prépare avec cette quantité de sel. Viens manger ça toi-même. Non, apprenons à prononcer des paroles valorisantes. Faisons cet exercice-là, cette semaine. Dis-toi, cette semaine, je ne dirai que des bonnes choses à ma femme, je dirai que des bonnes choses à mon mari. Cette semaine, je dirai que des bonnes choses. Cette semaine, je dirai que des bonnes choses à mon mari. Amen. Je dirai que des bonnes choses à ma femme. Oh, que tu es un bon chauffeur. Tu as fait ça en 2 minutes, tu es arrivé. Oh là là, tu sais bien conduire. Au volant, c'est toujours frère, non, tu ne vois pas. Quel genre de conducteur? Moi, j'aime pas que tu me conduises. Hein? Tu sais ça, non? Non, disons des bonnes choses. Essayons de Amen. voir du bien. Enlevons des lunettes négatives. Mettons des lunettes positives. Amen. Amen. Tout le monde a besoin d'écouter ça, d'écouter des bonnes choses. Hein? Qui a repassé? Oh, c'est moi. Amen. Oh, c'est très bien fait. C'est comme si vraiment tu avais fait cette école. Voilà. Papa. Entre tous les membres de famille, nous avons dit nous dire de bonnes choses. Moi, il y a des gestes qui se font dans certaines familles. Ça ne me parle pas. OK. Vous verrez quelqu'un, regarde-moi. Maman, je fais quoi? Personne ne verra ça. Dites à vos enfants que ça ne se fait pas. Regarde. Les gros yeux. Non, dites à vos enfants, ça ne se dit pas. Amen. Parce que ce sont des souvenirs qui vont se vivre à l'âge adulte. Si vous n'éradiquez pas cela, les petits garçons là se souviendra qu'on lui disait toujours, regarde tes oreilles, comme un lapin. Regarde. Tu as vu? Éradiquez ça. Que cela n'ait pas lieu dans une famille. Amen. Ça crée des froideurs même à l'âge adulte. Merci, papa. Entre les membres de même famille, passer du temps ensemble, avoir quelques activités communes, le jeu des dames, le jeu des 6, le Scrabble, toutes ces choses, ça soude la famille.
ça récolle, ça pousse les gens aux mêmes intérêts. Parfois, préparer une marmite de riz, mettez-y de pondou et mettez autant de fourchettes. Vous mangez ensemble aujourd'hui. Oui. Amen. Pourquoi? Parce que ça crée des souvenirs. Et les uns acceptent de porter les shorts des autres. Papa, il a porté mon short. Oui, c'est normal, vous êtes frères. Ça peut arriver. Ça crée un sentiment de quoi? De partage. Vous devez Amen. aujourd'hui encourager tout ce qui met en commun les enfants plutôt que chacun a son assiette à côté, dos contre dos, chacun a son coin. Ces choses créent l'égoïsme. Parfois, briser cela. Créer des choses qui réunissent les enfants. Quand ils seront grands, ils se souviendront. Ah, moi, j'ai porté une chemise de mon frère, même ses chaussures, parfois même des sous-vêtements. Oh là là, quel amour régnait dans notre maison. Et vous verrez que ces personnes sont différentes des autres qui étaient chacun dans son coin, mais dans la même maison. Avoir des moments de qualité, c'est-à-dire se réserver des temps à autres, des soirées privilégiées, prendre les repas ensemble, sortir avec les enfants, faire un tour. Aujourd'hui, ma cadette me pose la question, mais papa, on ne sort plus. Elle est restée seule à son âge. Les autres sont déjà devenus grandes personnes, sont partis dans la plupart. Elle a besoin de ces moments-là. Mais je n'ai plus assez de temps pour le lui offrir car elle seule. Bon, viens, on va faire le tout. Parce que quand elle était toute petite, on le faisait souvent. Les enfants ont besoin de ces moments-là. Ça crée des souvenirs. Et ils n'oublient jamais. Nous sommes allés au zoo un jour. Nous sommes allés à un parc un jour. Nous sommes allés au restaurant. Tu m'avais acheté ceci. Ça laisse de bons souvenirs de parents sur les enfants. Plutôt que des souvenirs de crier sur eux à tout moment. L'amour doit être entretenu, chers parents. C'est rendre mutuellement service dans une même famille. Oh, petit, est-ce que tu peux me laver cette chemise? Oh non, grand, il n'y a pas de quoi. Si je retente, je le ferai. Et il le fait, il le repasse pour lui. Ça laisse de bons souvenirs de services mutuels. Poussez vos enfants à se rendre de services mutuels sans murmurer, sans bouder. C'est ça la famille. Une bonne famille, c'est salut par des accolades. C'est salut lorsqu'il se réveille le matin. C'est salut avant d'aller au lit. Bonne nuit, ainsi de suite. C'est tient la main dans la main pour communiquer la chaleur d'affection et d'attente. Cette harmonie donnera à tous la sécurité nécessaire pour construire la vie de famille, tout en laissant de bons souvenirs, comme je dis, à chacun. Chacun aura de bons souvenirs de là où il provient et c'est ce qu'il va dupliquer dans sa propre maison. Quel bon souvenir fera la force de l'unité dans l'avenir. Les parents serviront d'exemple pour leurs enfants car ils sont des êtres en devenir qui ont de besoins fondamentaux d'amour. Le besoin le plus fondamental de l'enfant, c'est l'amour, l'affection, l'attention. C'est une sémence que vous mettez dans cet enfant qu'il va manifester à l'école, à l'église, partout où il passera, et même dans son propre foyer un jour. Si ces choses font carence dans l'enfant, n'oubliez pas que vous avez formé un Kuluna. Vous allez former un homme, une femme sans cœur. Oui. Cela veut dire quoi? Lorsque je parle de parents qui serviront d'exemple pour les enfants, pour leur bien-être, cela veut dire qu'il faut accepter l'enfant tel qu'il est. Suivez-moi très bien cette partie. L'aimer pour ce qu'il est et non pas pour ce qu'il fait. OK. Vous voyez? L'aimer pour ce qu'il est et non pas pour ce qu'il fait. Okay. Passer du temps avec lui pour l'écouter. Là où l'on décide de servir Dieu dans une maison, voici ce qu'il faut faire. Passer le temps pour écouter l'enfant. S'intéresser à ses centres d'intérêt. Savoir aussi poser des limites. Oui, allez vous réjouir, mais ne rentrez pas à la maison après 21h. En tout cas, ici, ça ne passe pas. Mettez les limites, mais ne pas bloquer la liberté d'un être humain parce que vous éduquez un enfant.
Les corriger avec amour et non avec violence. Toute correction faite avec violence ne pénètre pas, ça n'entre pas. Ne pas les traiter injustement, ça laisse des mauvais souvenirs et vous ne convaincrez pas cet enfant à aller à la prière quand vous le traitez injustement. Ne pas l'humilier. Ce n'est pas parce qu'il est enfant. Ne pas l'humilier publiquement. Toi, oh, tu as fait pipi au lit. Eh, oh, bon, oh, là, il dit, je vous regarde d'abord. C'est vous là, chrétien. C'est vous là qui priez, c'est vous. Bon, il n'y a pas de problème. Ne pas l'humilier. Ne pas les rejeter ni l'abandonner. Vous voyez, servir Dieu est vaste. Ne pas surtout les trahir. Ne pas les trahir. Vous savez quoi? Karl Marx est devenu ce qu'il est devenu à cause de la trahison d'un père catholique où il servait comme acolyte. Peut-être que vous n'avez jamais su l'histoire qui a rendu Karl Marx aussi incrédule que cela. Lors du service, un jour, il fait tomber la calice où il y avait la chair de Jésus. Pour eux, c'était vraiment la chair de Jésus. Il a demandé pardon, mais Père, pardon, c'est par inadvertance que c'est tombé. Il dit, ah bon, je te pardonne, mon fils. Le père est allé chercher l'enfant, le père de l'enfant. Tu sais ce que ton fils a fait aujourd'hui à l'église? Il a laissé tomber le corps de Jésus. Sacrilège. Il faut le corriger. L'enfant arrive à la maison. Papa sent, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui à l'église? Oh papa, je voulais t'expliquer. Il a commencé à le frapper, le frapponner, le frapper sans lui donner les moyens de défense. Il s'est dit, mais je demandais pardon au père. Mais comment il est venu quand même me trahir auprès de mon père jusqu'à me frapper? C'est que Dieu n'existait pas. C'est comme ça que c'est parti, cette pensée de marxiste. Dieu n'existait pas. Dieu, c'est n'importe quoi. Faites attention à la trahison de l'enfant si vous voulez l'amener sur la voie du Seigneur. Apprenez la tolérance. Apprenez à l'aider et non pas l'accuser à tort. L'enfant se sentira en sécurité. Il sentira qu'il compte. Il sentira qu'il a de la valeur. Et cela développera chez lui la confiance dans les autres et en Dieu que vous lui prêcherez. Amen. Tu l'épargneras ainsi de blessures intérieures, capables de modifier sa personnalité et lui créer des problèmes affectifs dans la vie. Beaucoup de blessés intérieurs sont des mauvais parents aujourd'hui, des mauvais messieurs dans la société. Bien-aimés, je n'aimerais pas abuser de votre temps, il ne vous reste pas beaucoup de minutes. Nous voulons nous limiter là aujourd'hui. Les jours que Dieu nous donnera encore de continuer, nous allons continuer. Demain, nous poursuivons avec le pourquoi moi et ma maison devons servir Dieu. Aujourd'hui, j'ai voulu parler de l'amour. Je pense que chacun de nous a compris que sans l'amour, tout ce que nous pouvons dire, nous servirons l'Éternel, ce n'est pas le fait de chanter ensemble, ce n'est pas le fait de lire la Bible ensemble, c'est le fait de vivre ce que Dieu recommande comme amour au sein d'une famille. Que mon Dieu vous bénisse. Amen. Et qu'il vous donne encore et encore une longue vie dans cette émission. Amen. Merci. Amen. Amen. That was powerful. Que Dieu soit béni. Amen. It was so powerful. C'était tellement profond. Est-ce